10 astuces à connaître absolument sur ArcGIS Pro. Bonjour et bienvenue à vous. Sur ArcGIS Pro, il y a tellement de fonctionnalités que parfois, si vous n'avez pas une bonne approche, vous risquez de perdre assez de temps dans la manipulation. La première astuce que je vous présente ici, c'est la possibilité de renommer des maps ou des layouts. Des maps, ici, c'est différentes propositions que nous avons ici. Maps dans les espaces cartographiques que nous avons. Donc, on les appelle des maps. Et les layouts sont les espaces de mise en page cartographique comme cet espace que nous avons ici avec la mise en page cartographique. Donc, les noms qui sont proposés sont des noms proposés par défaut avec layout 1, map 1, map 2, map 3, layout 3, layout 4 au fur et à mesure. Donc, on peut, si on le souhaite, adapter ces différents noms pour avoir des noms personnalisés et faciles à gérer lorsque nous sommes sur de très gros projets. Donc, j'ai ici plusieurs maps et plusieurs layouts que nous allons progressivement renommer pour les adapter à nos exigences. J'ai ici le cas de map 1. Map 1 qui est une map qui a été intégrée et nous souhaitons changer le nom de cette map-là, histoire de l'adapter à notre besoin. Donc, pour ce faire, la manipulation est relativement simple. Vous accédez à votre panneau content et c'est dans l'option panneau content que se fera la modification de map 1 que nous allons appeler par exemple map 112. Donc, ça dépendra de l'objectif que nous recherchons. Étant dans la map 1 et avec ici ce panneau content où se situent toutes les couches sur lesquelles nous travaillons, nous avons ici map 1. Donc, le même nom sera répété, que nous soyons dans layout 1, dans NDVI, peu importe le nom ici donné à la map par défaut sera listé à ce niveau-là. Vous avez deux options. Soit vous faites un clic droit pour accéder aux propriétés, cela est une option. Soit vous faites simplement un double clic. Vous cliquez deux fois directement sur map 1 et vous allez accéder à cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre, vous avez en entrée ici général. Et dans général, il est ici mis map. On va ici taper map 123 par exemple. Donc, vous voyez que c'est un test qu'on peut modifier autant que nous le souhaitons. Donc, vous adaptez le nom, vous permettra de mieux vous repérer dans votre projet. Et si cela est fait, vous cliquez simplement sur OK. Et instantanément, il va modifier le nom au niveau de map 1 ici, au niveau du panneau content et automatiquement le nom va s'adapter ici à ce niveau-là. Prenons le cas d'une layout. Je vais prendre ici le cas de cette layout-là. Et dans cette layout-là, je vais simplement faire un clic droit dans le panneau content. Ensuite, Properties, passer aux propriétés. Étant sur les options de propriété, j'ai ici général toujours. Je clique sur général et j'ai layout 1. Donc, je peux l'appeler layout 123 par exemple et je fais OK. Donc, automatiquement, le nom s'est adapté à ce niveau-là et le nom va aussi s'adapter à ce niveau. Donc, pour les ajouts de layout et des maps, vous avez dans l'option Insert les deux propositions pour ajouter une map ou ajouter une layout. Donc, après cette première astuce, passons à la deuxième astuce qui nous permet facilement de retrouver nos maps. Donc, je vais créer des maps et des layouts et nous allons voir où retrouver ces maps et ces layouts-là. Je vais cliquer sur New Map, ce qui me permettra de créer une nouvelle map. Et cette nouvelle map, elle est créée, elle est appelée map 1. Donc, on va renommer ensemble. On va l'appeler par exemple map A. Je vais créer encore une nouvelle map. Donc, je vais dans Insert, je clique sur New Map. Automatiquement, la map sera créée. Donc, je vais double-cliquer là-dessus et je vais l'appeler map 2. Et nous allons créer aussi deux layouts et voir réellement où l'on peut facilement récupérer ces éléments-là. Donc, je vais l'appeler map B. Et layout, je fais la même chose. Je clique simplement sur New Layout. Je vais choisir par exemple un format A4 pour orientation portrait, ce qui me permettra d'avoir une orientation portrait pour la mise en page que je souhaite faire. Et je vais double-cliquer sur Layout 1. Et en dupliquer sur Layout 1, je vais dans Général, on va l'appeler Layout A. Et on va ici ajouter une Layout B. Donc, vous avez compris la procédure. Donc, je vais choisir par exemple un format A4 paysage que vous puissiez voir la distinction entre les deux. Ok, je double-clique sur Layout 1 et nous allons aller dans Général pour l'appeler désormais Layout B. Ok, donc j'ai ici différentes layouts. Ce que je vais faire, parfois la rue qu'on a beaucoup trop de layouts et de maps ou de layouts ici. Vous voyez que la liste est parfois non exhaustive. On voit bien qu'il y a tellement d'éléments qu'on n'arrive pas parfois à retrouver certains que nous recherchons. Donc, une première option, c'est de pouvoir cliquer sur ici, à l'extrémité là, ce triangle là, et vous avez la liste des layouts que vous avez et des maps que vous avez. Donc, je souhaite aller directement dans
dans la map, vous voyez ici map, donc je vais cliquer directement dessus et automatiquement il va me rendre accessible la map. Je souhaite aller à un autre élément, je clique simplement sur le triangle à l'extrémité, je vais choisir par exemple, je vais choisir layout ou bien map 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, je clique dessus et automatiquement il va m'ouvrir directement cette map là. Cela est une option, mais l'élément principal que je souhaite présenter est celui-ci. Prenons le cas où cette map là, bon, la layout 2, on va vérifier layout 2, bon, je l'ai plus par accident ou bien de façon volontaire, je l'ai enlevé en cliquant sur la croix à ce niveau là. Je peux cliquer sur la croix pour l'enlever. Je fais la même chose pour ici la map A, je clique pour l'enlever, la map B, je clique, la layout A, je clique, la layout B, je clique. Lorsque j'enlève ces layouts et ces maps là, lorsque je vais cliquer sur le triangle, vous voyez automatiquement que ces maps et ces layouts ne sont plus visibles ici dans cette liste là. Donc c'est à ce moment que je présente cette option, cette astuce là que je souhaite vous présenter, qui est vraiment très utile lorsque vous travaillez sur de gros projets. Ce que vous allez faire, vous allez accéder à votre catalogue et votre catalogue est accessible par différentes méthodes. Nous verrons dans une autre astuce comment accéder à ce catalogue là, à ce catalogue autant pour moi. Donc on va ici accéder à notre catalogue qui nous permettra de récupérer aisément tous les éléments. Donc dans le menu catalogue, vous aurez la liste ainsi structurée avec map, toolboxes, database, layout, style, folder, puis locator. Donc vous allez aller dans l'option map à ce niveau là. Vous cliquez sur le triangle pour dérouler et vous avez ici l'ensemble de vos maps. Vous voyez que toutes les maps et toutes les layouts sont là. Autant pour moi, toutes les maps sont à ce niveau là et toutes les layouts sont juste là à ce niveau. Donc en fonction de ce que vous recherchez, vous cherchez une layout, vous venez dans le groupe layout et les layouts sont listés. Vous souhaitez récupérer une map, les maps sont listées à ce niveau là. Prenons le cas où je souhaite ajouter par exemple la layout B. Je vais faire un clic droit dessus et je vais simplement faire open. Il me permettra directement d'ouvrir cette layout là. Donc layout A est maintenant ouverte et je peux le faire avec le même cas par exemple. On a ici map A, je fais un clic droit et je fais open. Automatiquement, cela me permettra d'activer ou même d'ajouter cette map là directement à mon projet. Donc voici ici la possibilité de récupérer des maps et des layouts qui ont été créés et enlevés de notre barre ici des maps et des layouts. Passons à la troisième astuce qui nous permettra aisément d'enrouler ou de dérouler un ensemble de couches en un seul clic. Parfois dans certains projets, l'on peut avoir plusieurs bandes et parfois ces bandes que nous présentons sont tellement nombreuses qu'il est, autant pour moi, plusieurs couches qui parfois sont difficiles à récupérer et on se perd facilement dans cette manipulation. Donc ici vous avez toutes les couches. Bon, ici on n'en a pas assez, mais on a des couches qui sont enroulées. Donc on voit bien ces couches là. Enrouler ou dérouler, c'est le fait simplement de cliquer sur le triangle ici. Là vous voyez automatiquement qu'il cache simplement le symbole. Donc on peut le faire avec autant de couches dans notre projet. Donc imaginez qu'on a un projet avec 20, 30 ou 50 couches. Donc c'est quand même délicat de cliquer individuellement sur chacune des couches ainsi pour pouvoir enrouler ou dérouler en fonction de ce que nous recherchons. Donc la méthode elle est très simple. Vous avez simplement à maintenir votre touche contrôle et vous avez ici par exemple tout est enroulé actuellement. Vous maintenez contrôle, la touche sur laquelle il est noté CTRL, vous la maintenez et vous cliquez sur le triangle simplement. Donc automatiquement toutes les couches sont enroulées, on peut bien voir. Et je fais la méthode inverse, je vais simplement maintenir mon clic gauche et je vais cliquer directement sur le triangle là et toutes les couches sont maintenant déroulées. Vous voyez bien que c'est vraiment très pratique et ça vous permet de manipuler de grandes bases de vastes données dans le même projet. Donc je peux simplement maintenir contrôle et cliquer sur cette couche là, automatiquement tout est enroulé. Je peux facilement retrouver la couche que je recherche et si je souhaite dérouler une seule couche, je vais simplement cliquer sur le triangle tout en ne maintenant pas contrôle. Donc maintenir contrôle, c'est faire la manipulation à masse. Voilà. Lorsqu'on veut dérouler de façon on veut dérouler l'ensemble ou bien on veut enrouler l'ensemble, c'est à ce moment qu'on maintient contrôle. Dans le cas où c'est une couche que on souhaite dérouler ou enrouler, on ne maintient pas de contrôle. Place à la prochaine astuce. Mais avant d'y arriver, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. J'ai constaté qu'il y a beaucoup plus d'abonnés qui suivent cette chaîne et qui ne like pas. Et très souvent, ceux qui suivent régulièrement ce contenu ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour nous donner assez de force pour dispenser ces différentes connaissances. L'astuce que nous allons voir maintenant, c'est la possibilité d'activer ou de désactiver la visibilité d'une couche. Actuellement, si nous regardons sur notre panneau de visualisation, juste l'espace qui est là, je prends le cas de zone d'étude. Donc, rendre visible ou invisible une donnée, c'est simplement cocher la
case qui est juste là. Donc je vais simplement cliquer là-dedans, un clic gauche, et automatiquement vous voyez que ma donnée est visible. Donc si j'ai 1000 ou 2000 couches dans le même projet, j'ai simplement qu'à cocher ou décocher pour rendre visible ou invisible une donnée de mon projet. Donc cela paraît parfois fastidieux parce que si vous êtes sur un projet avec beaucoup plus de couches, il est vraiment difficile de rendre accessible ou visible ou invisible une donnée individuellement. Donc cela est vraiment très compliqué. Donc je vous montre ici une méthode qui vous permet d'activer ou de désactiver ou de rendre visible ou invisible un ensemble de données avec un seul clic. Supposons que toutes ces couches, on peut bien voir, elles sont invisibles parce qu'elles sont désactivées. Donc pour une seule manipulation, un seul clic et activer toutes ces couches là, c'est relativement simple. Vous appuyez la touche CTRL et avec la touche espace, c'est-à-dire la barre la plus longue de votre clavier, la touche espace qu'on utilise très souvent pour les saisir, mettre des espacements ou même avec les logiciels de lecture, mettre en pause ou enlever en pause. Donc si vous maintenez CTRL, vous cliquez sur cette touche là, automatiquement ça vous permet facilement de rendre, d'activer toute la visibilité de toutes ces couches ou de rendre invisible toutes ces couches là. Donc je maintiens CTRL et je clique simplement là-dessus. Vous voyez que toutes ces couches sont activées et on peut bien voir qu'elles sont visibles progressivement par ordre de lecture. Donc si je maintiens sur la couche que je veux, je maintiens CTRL, je clique sur la touche espace et tout cela est désactivé. Et si je veux activer une seule couche, je vais simplement cliquer sur espace. Voilà, si c'est la couche, elle est activée directement. Donc vous désactivez, je clique sur espace. Je veux activer cette couche là. Je la sélectionne, je clique sur espace et cette couche là, elle sera disponible, elle sera visible seulement. Donc si je veux pour une manipulation de masse, je maintiens CTRL, j'appuie sur la touche espace. Cela me permet de rendre accessible ou visible l'ensemble des couches de mon projet ou invisible l'ensemble des couches de mon projet. Mais pour une manipulation individuelle, il serait intéressant et important d'appuyer seulement sur la touche espace pour modifier individuellement la visibilité d'une couche. Passons maintenant au cinquième astuce qui nous permettra aisément de changer l'ordre des couches. Parfois, dans certains projets, il arrive que l'on souhaite changer l'ordre des couches et on est confronté à une difficulté parce que le changement d'ordre des couches est lié à un outil bien défini. Je prends le cas. Dans la logique de lecture des couches, les couches sont lues du haut vers le bas. Donc, si j'ai deux couches, par exemple, la couche ici, les classes croix, cette couche-là, elle est activée. Et j'ai par exemple la couche NDMI aussi activée. Vous voyez qu'on ne peut pas voir la couche qui est en bas, NDMI. Pourquoi? Parce que la lecture se fait du haut vers le bas. Et comme cette couche-là, elle est superposée au-dessus de la première, donc on ne peut pas voir la première couche qui est juste en bas ici. Donc pour rendre visible la première couche, il faut qu'on puisse désactiver celle qui est au-dessus. Vous voyez, donc on ne peut pas rendre lisible deux couches superposées en même temps. Donc cela est très compliqué. Donc parfois, on peut se permettre de faire des déplacements, des glissements des données. Donc dans une logique cartographique, les données seront structurées. D'abord les données ponctuelles, linéaires et polygonales. Cela permet facilement la lecture. Mais si nous avons un cas où nous souhaitons changer l'ordre des données, cela est possible. Et pour changer l'ordre des données, c'est simplement un glisser-déposer. Donc je vais par exemple faire le NDMI, je veux l'envoyer juste en haut. Donc je maintiens un clic gauche dessus, je glisse et je le fais monter. Vous voyez bien, il monte. Donc je vais le mettre juste en haut de cette donnée-là. Automatiquement, NDMI se trouve en haut de reclasse. Donc normalement dans la lecture, NDMI est visible avant le reclasse. Donc c'est une logique. Maintenant là où se présente l'astuce de façon très intéressante, c'est l'option de déplacement. Parce que l'option de déplacement n'est pas disponible à tout moment. Je prends le cas tout à l'heure d'une manipulation. Vous voyez bien ces différentes options qui sont listées là. La première option est celle qui est activée par défaut, qui nous permet facilement List by drawing order. Donc c'est cette option qui nous permet de faire les déplacements. Prenons le cas où je vais changer simplement l'option. Je viens dans l'option ici, List by data source. Si cette option est cochée, les données sont toujours disponibles, mais je ne peux plus me permettre de déplacer les données comme je le faisais avant parce que ici, nous sommes dans une vue de géodatabase. Le déplacement ne peut pas se faire d'une géodatabase à une autre. Ce n'est pas possible. Ici, nous sommes dans différentes géodatabases. Ici, on voit bien que les géodatabases sont là. Donc, je ne peux pas déplacer une donnée d'une géodatabase à une géodatabase. Ça ne marche pas. Je prends le cas de classes que je veux déplacer. Je maintiens clic gauche, je vais glisser. Vous voyez bien. Il est impossible. Lorsqu'on veut déplacer, il y a automatiquement
un message, un symbole d'alerte qui dit que le déplacement est impossible. Donc, lorsque vous souhaitez déplacer les données, vérifiez toujours que vous êtes avec cette première option, List by Drawing Order, parce qu'avec cette option, si on peut déplacer autant de données que l'on souhaite vers le bas, vers le haut, dans le sens qui nous convient, selon la lisibilité que nous souhaitons en faire des données que nous avons dans notre projet. Passons maintenant à notre sixième astuce qui nous permet de faire attention aux options de copier-coller. Parfois, on peut le faire, les options de copier-coller d'une map à une autre. Si je suis actuellement dans la map croisement, dans cette map-là, on a différentes données à l'intérieur. Et j'ai la map A, par exemple, dans laquelle j'ai pratiquement aucune donnée actuellement visible. Donc, l'idée est de pouvoir copier des données dans la map croisement et les ajouter dans la map A. Donc, le copier-coller marche très bien comme sur d'autres logiciels ou d'autres outils que nous utilisons. Donc, faire un copier-coller consiste à faire soit un clic droit sur la donnée et nous avons l'option copie, ou bien directement par le raccourci CTRL-C. Donc, prenons le cas avec zone d'étude et puis la donnée NDMI. Donc, je sélectionne les deux. Je clique sur la première donnée, je maintiens CTRL, je clique sur la deuxième. Les deux étant sélectionnés, si je fais un clic droit, je vais simplement avoir l'option ici copie. Donc, copie me permet de copier. Je pourrais faire par CTRL C, il n'y a pas de souci. Donc, je copie et je viens dans Layout, autant pour moi dans Map A. Dans Map A, je souhaite coller cette donnée-là. Je souhaite coller cette donnée que je viens de copier. Vous allez voir, lorsque je vais faire un clic droit directement dans cette zone-là, je clic droit, j'ai pratiquement pas de proposition qui est faite ici. On n'a pas de proposition. Mais lorsque je viens sur Map A, que je fais un clic droit, vous voyez directement qu'on a paste. Donc, on peut maintenant coller la donnée qui a été copiée. Donc, je colle directement la donnée est là. Donc, faites attention. Donc, je reprends la procédure. Nous partons dans l'option croisement. Je vais copier une nouvelle donnée. Je copie par exemple croisement. Donc, je fais un clic droit. Je fais copie. Lorsque je viens dans l'option map, dans notre map A, si je clique quelque part d'autre, un clic droit, je n'ai pas d'option. Je viens sur H, autant pour moi sur NDM et je fais un clic droit. Vous allez voir que ici pratiquement on n'a pas d'option de collage, on n'a pas l'option paste, donc on ne peut pas coller. Donc pour coller, il faut qu'on soit à ce niveau-là. On a sélectionné notre map en question, on va pouvoir faire un clic droit et nous avons ici paste. Donc on peut maintenant coller la donnée. Et la même procédure est acceptable lorsque nous faisons des raccourcis. Je viens toujours dans croisement. On va maintenant copier le NDVI. Le NDVI, je clique, je fais CTRL-C pour copier. Je viens dans Map A. Et pour faire le CTRL-V, il faudrait que je sois sur l'option ici, Map A. Donc, je fais semblant, je clique sur cette option, je fais CTRL-V. Automatiquement, la particularité avec le CTRL-V, vous voyez automatiquement que NDVI est collé. Donc, c'est aussi la particularité de ces deux options-là. Copier, coller avec l'option clic droit. Il faudrait que le clic droit soit fait sur Map. Mais lorsqu'on veut coller directement avec le raccourci, nous ne sommes pas obligés de sélectionner ici Map A. Donc, peu importe là où nous sommes, on peut faire simplement copier-coller. Donc, on récapitule avec cette option-là. Je vais simplement sélectionner MNDW et je fais CTRL-C. Je vais dans ma map A. Peu importe là où je suis, je fais CTRL-V. Automatiquement, il est capable de me coller la donnée que j'ai copiée. Donc, j'ai ici, OK. Donc, cette donnée, lorsque je la copie, je la copie par CTRL-C, je vais dans ma map. Et étant dans ma map, vous êtes en train de charger. OK, étant dans cette map-là, CTRL-V, automatiquement, vous voyez que la donnée est collée. Donc, les CTRL-C, CTRL-V marchent très bien lorsque nous souhaitons copier les données d'une map à une autre. Place maintenant à notre septième astuce qui nous permet de retrouver certains panneaux. Donc, j'appelle cela les panneaux du quotidien parce qu'il y a des panneaux qui sont régulièrement utilisés en fonction des projets sur lesquels nous travaillons. L'un des panneaux les plus utilisés généralement, on a le panneau Content et certains panneaux comme le panneau Toolboxes et autres. Mais le panneau Content, nous l'utilisons régulièrement et parfois on est confronté à la difficulté où ce panneau il n'est pas visible. Je prends le cas où je vais cliquer sur cette croix, si vous allez voir. En cliquant sur la croix, vous voyez que le panneau n'est plus là. Pourtant, j'ai besoin de ce panneau pour faire l'ensemble de mes manipulations sur la sélection des couches et autres. Donc, je n'arrive pas réellement à récupérer ce panneau-là pour mes manipulations.
Pour retrouver ce panneau, c'est relativement simple. Vous cliquez sur l'option View. Et dans l'option View, on parle de vue. Donc, vous avez l'ensemble des possibilités à ce niveau. Vous avez l'option Content qui est là. Donc, vous cliquez sur Content. Automatiquement, il est intégré. Vous voyez que c'est relativement simple et très facile à faire. Et on peut le rendre flottant. Pour le rendre flottant, vous avez ici la possibilité, en cliquant sur, disons, ce pins là, vous pouvez le rendre flottant. Donc, il est à ce niveau-là. On peut se permettre de cliquer là-dessus, cliquer pour le rendre flottant. Il est disponible là. Je peux le déplacer dans le sens qui me convient. Donc, il est maintenant flottant. Ça dépendra de notre sensibilité. Donc, si vous voyez sur un écran quelconque, une interface où ce panneau, il est en haut, en bas, à gauche, à droite, c'est juste qu'on l'a rendu flottant et on l'a simplement intégré là où nous le souhaitons. Donc, il y a vraiment ces options-là qui sont disponibles. Moi, je vais cliquer directement sur l'option ci. Ouais, on peut facilement l'agrandir, on peut facilement le réduire. OK. Donc, on va replacer tout ça. Maintenant, pour le replacer de façon à ce qu'il soit bien structuré, vous avez différentes possibilités. Voilà, moi, je vais l'intégrer facilement. Juste, on va, et si on va le mettre où, on va le laisser à sa place habituelle. Alors, on peut aussi, je ne l'ai pas présenté, on peut déplacer avec les tours de direction. Donc, lorsque vous maintenez le clic gauche ici, alors on peut le déplacer avec le tour de direction gauche, droite, haut et bas pour le positionner là où cela nous convient. Donc, c'est une option qui est vraiment très intéressante que l'on peut utiliser. Et c'est le même cas pour toutes les possibilités. Si je viens dans catalogue, on voit catalogue est là. Je vais décrocher catalogue en cliquant sur la croix ici. Vous voyez que le catalogue n'est plus disponible. Donc, la liste de tous les éléments qui sont présentés à ce niveau, on peut les enlever. Excusez. Raster fonction, on peut cliquer et enlever. Et lorsqu'on veut ajouter un élément comme le cas de catalogue, simplement vous venez dans View et vous avez ici catalogue plan. Vous cliquez sur catalogue plan et on voit bien que catalogue c'est intégré. Et autant d'éléments. Je vais intégrer raster fonction. Je vais dans imagerie et je vais cliquer simplement sur l'option raster fonction qui est à ce niveau. Je clique dessus et automatiquement vous voyez que raster fonction c'est intégré. Donc autant d'éléments que vous allez intégrer, ça va s'ajouter. Si je vais aussi dans le cas d'analyse, j'ai ici toolboxes ou tools. Lorsque je vais enlever ici mon geoprocessing par accident, de façon volontaire, je peux l'enlever simplement comme ça. Et pour l'intégrer, je vais dans toolboxes. Vous voyez bien qu'il s'est ajouté. Donc autant d'éléments l'on peut ajouter ou enlever en fonction de nos sensibilités pour rendre accessibles les manipulations que nous faisons. Passons maintenant à la 8e astuce qui nous permettra d'aborder la notion de numérisation. Nous avons maintenant dans le projet deux données, c'est-à-dire data polygone et data line. Avec ces deux données, nous sommes capables de faire la numérisation. Donc pour la numérisation, vous savez, les étapes principales, c'est de pouvoir créer d'abord la couche sur laquelle on veut travailler. Ensuite, nous passons en mode édition pour enfin créer nos entités et les sauvegarder. Donc cette étape-là nous permet facilement d'accéder à la modification. Donc nous avons omis la partie de la création de la donnée. Pour la numérisation, je commence d'abord par la donnée linéaire, donc data line. Je vais dans l'option Edit, juste en haut ici, l'option Edit. Et dans l'option Edit, j'ai la possibilité de cliquer sur Create, ce qui me permet de passer en mode édition. En cliquant là-dessus, il faudrait que je sélectionne maintenant la data que je veux mettre en édition. C'est la data ici, line. Ok, donc je la sélectionne. Je peux désormais dessiner en fonction des propositions qui sont faites. Moi, je vais prendre simplement le premier des cas pour vous montrer comment on peut valider une numérisation sans pourtant se casser la tête. Je souhaite numériser, comme c'est une donnée linéaire, ça pourrait être un cours d'eau, ça pourrait être une route, une piste, un itinéraire bien défini, des fils de haute tension, ça dépendra. Donc, je vais simplement faire un clic gauche là et je peux suivre l'itinéraire en fonction de la ligne que je veux numériser. Donc, je vais mettre un clic gauche là, un autre là. Maintenant, pour terminer, je suppose que je suis arrivé au bout de la ligne. Pour terminer, vous avez différentes possibilités. Donc, l'option courante qu'on utilise souvent, c'est de faire un clic droit et nous avons ici Finish. Donc, la ligne est dessinée. Moi, je vais vous montrer une méthode un peu plus rapide sans pourtant faire des clics droits et Finish. On peut simplement, je vais reprendre la numérisation d'une autre ligne. Je fais un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche. Je souhaite terminer, je vais appliquer la touche F2. Donc F2, c'est la touche seconde fonction qui se retrouve sur la première ligne de notre clavier. Donc F2,
automatiquement, la numérisation est validée. Je fais un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche. Je dessine mon trajet et pour valider, je fais F2. Automatiquement, vous voyez que c'est validé. Donc, c'est très simple et très facile. Je reprends avec la donnée polygonale. Je clique là. Je vais dessiner un polygone. Avec l'option ici, polygone, je prends la première des options. Je fais un clic gauche, je dessine, par exemple, ma parcelle, mon permis d'exploitation. Voilà. Lorsque j'ai fini, je fais F2 et vous voyez que c'est validé. Et on pouvait reprendre la même méthode. On peut faire un clic droit et nous avons toujours l'option ici, Finish, qui est là. Donc, c'est pour aller rapidement que vous avez ici la fonction F2 qui vous permet facilement de valider ici votre numérisation sans pour autant vous casser la tête. F2 et le tout est joué. Ok, maintenant, la 9e étape de cette astuce nous permet d'annuler une numérisation. Parfois, lorsque nous numérisons, on peut arriver qu'on fasse des erreurs. Supposons que je vais dessiner un polygone. Donc, le polygone que je vais dessiner, je vais simplement mettre un clic gauche, et je peux avoir à rater le point où je veux mettre le point. Et le clic autant pour moi. Donc, je souhaite mettre par exemple le clic ici, par accident, je le mets ici. Donc, cette position ne m'intéresse pas. Je ne la veux pas en fait. Donc, pour annuler, vous allez simplement, cette donnée que je vais numériser, pour annuler, vous cliquez sur échappe. Vous voyez que la numérisation a été interrompue. Donc, on peut facilement annuler cela sans se casser la tête. Donc, je fais un clic gauche, clic gauche, clic gauche. Ça, c'est avant d'avoir validé. Sinon, si vous validez, vous devez appliquer une autre méthode. Donc, pour annuler ça, je vais simplement cliquer sur échappe pour annuler. Et ça peut être le cas d'une donnée linéaire. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Je souhaite annuler, je clique sur échappe et automatiquement, la numérisation est annulée. Donc, relativement simple et facile d'accès avec la fonction échappe, vous pouvez facilement annuler une numérisation. Maintenant, la toute dernière astuce que je souhaite présenter, c'est la possibilité de faire un retour. Il arrive parfois qu'on veut numériser un polygone. Et toujours dans le contexte des erreurs, il arrive quand on souhaite dessiner un tel polygone. Et je mets un clic là où je ne devrais pas le mettre. Donc, pour revenir, c'est-à-dire annuler le dernier point, je vais simplement faire CTRL Z. Qui me permet d'annuler le dernier point. Le dernier point, présentement, c'est le point en rouge. Donc, généralement, le point en rouge est toujours le dernier point. Donc, pour l'annuler, vous cliquez sur CTRL Z et automatiquement, il annule le dernier point. Je peux autant de fois, je souhaite annuler un dernier point, CTRL Z. Donc, le dernier point encore, c'est celui-ci. Je veux l'annuler, CTRL Z. Et CTRL Z autant me permettra d'annuler jusqu'à ce que je revienne à l'étape initiale où j'ai plus de points. Donc, c'est très facile et très aisé parce que parfois, si certaines numérisations, on peut avoir à rater quelques données. Donc, on peut facilement revenir avec le CTRL Z pour annuler la dernière action. Échappe pour annuler l'ensemble de la numérisation. Et cela marche pour les données ponctuelles, pour les données linéaires et polygonales. Pour les données ponctuelles aussi, puisque les points se créent à partir d'un seul clic. Donc, c'est un peu un cas particulier. Donc, la donnée linéaire, je souhaite annuler la dernière donnée numérisée. Le dernier point, je fais CTRL Z, automatiquement il annule. Je fais CTRL Z ici, il annule, CTRL Z et CTRL Z. Donc, voici ici 10 astuces accessibles à tout un chacun, que vous soyez débutant ou professionnel ou même expert dans ce milieu-là. Ce sont les éléments que l'on peut maîtriser et cela nous permet d'aller rapidement dans nos manipulations du quotidien et nous rendre beaucoup plus performants. Si cette vidéo vous a vraiment aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. Si ce format aussi vous convient et vous permet d'aller rapidement en compétence, n'oubliez pas de signaler cela en commentaire pour que j'en fasse régulièrement pour vous permettre de vous démarquer dans la manipulation, dans les manipulations quotidiennes. À très bientôt et prenez soin de vous.